Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Rabat, la capitale du Maroc. Bonjour, Rabat est bien sûr la capitale politique et administrative du Maroc, mais cette ville n'a rien d'austère, bien au contraire. Vous êtes tout de suite conquis par le charme de sa médina, la couleur de ses remparts, ses bâtiments de l'époque coloniale, et vous prenez plaisir à flâner dans cette ville ancrée dans le XXIe siècle. C'est aussi la capitale d'un grand pays francophone, et vous allez trouver ici des livres en français partout, que ce soit sur les étals, dans les rues, dans les librairies ou encore dans les médiathèques, comme celle de l'Institut français. Pourtant, il n'est pas toujours facile pour les élèves de la région de lire de la littérature jeunesse contemporaine en français. Alors, pour que les enfants marocains puissent avoir accès à ces livres, et surtout aient envie de lire en français, l'Institut français et l'Agence régionale de l'éducation de Rabat proposent à 70 écoles de participer au prix littéraire jeunesse. Pour vous faire comprendre comment fonctionne ce défi lecture, je vous emmène dans un collège à Sidi Slimane. C'est une ville à 100 km de Rabat. Venez. Le prix littérature jeunesse, c'est une aventure scolaire de plusieurs mois pour les centaines d'élèves de 70 collèges de la région de Rabat. Ils lisent d'abord tous les 3 mêmes livres jeunesse et votent pour celui qu'ils préfèrent. Cette année, c'est le livre Des petits trous au bout des doigts de Marion Achard qui reçoit le plus de suffrages. En classe, les élèves échangent en français autour de cette histoire qui les a touchés, celle d'un enfant diabétique avec pour thème central l'amitié. À Sidi Slimane, comme dans les autres collèges, les enfants se transforment en jeunes critiques littéraires. Mais avec leurs professeurs, ils vont encore plus loin. Ils créent eux aussi des œuvres autour du livre de Marion Achard et du thème de l'amitié. Des scénettes de théâtre, des dessins, des chansons, voire même des objets originaux. Pendant tout un après-midi festif, ils présentent ensuite ces œuvres dans une salle de spectacle avec les élèves des collèges voisins et devant leurs parents. Et dans la salle, l'auteure elle-même venue de France est là. Pendant toute une semaine, Marion Achard assiste à toutes les représentations dans plusieurs villes de la région et échange avec les élèves sur son livre qui, à ce moment-là, n'est plus seulement un objet, mais aussi un vecteur de partage et d'émotion. Bonjour Marion. Bonjour. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez tous ces élèves marocains faire des activités autour de votre livre ? Beaucoup d'émotions. C'est vrai que les rencontres ici sont beaucoup plus joyeuses et bien mieux préparées qu'en France. Ce qui me touche particulièrement, c'est la volonté que mettent les élèves à bien faire et leur dynamisme. Je trouve ça incroyable. Je suis assez étonnée par la performance linguistique. L'amitié, c'est la solidarité. C'est le partage de la joie, du malheur. Ce qui m'a le plus frappé, ça va être l'accueil déjà, extrêmement chaleureux. Le nombre d'enfants qui avaient lu les livres, le nombre d'enfants qui sont venus m'exprimer leurs sentiments par rapport au livre. J'ai pas arrêté de pleurer toute cette semaine. Bonjour Rachida. Bonjour Ivan. Pourquoi vous et vos élèves, vous aimez participer au prix littérature jeunesse ? Alors parce que c'est devenu une habitude, c'est la lecture de l'œuvre et la rencontre de l'auteur. Ça, c'est formidable parce qu'ils vont lire, bien sûr, ils lisent des romans de Victor Hugo, ils apprennent des poèmes de Paul Vernel, mais malheureusement, ils sont morts. Alors là, ils rêvent de rencontrer celui qui a écrit l'œuvre. Malika Dafouz est inspectrice de français et elle a suivi le prix littérature jeunesse dans 14 établissements de la région de Sidi Slimane. Bonjour Malika. Bonjour Ivan. Pourquoi ce projet est intéressant pour toutes ces écoles ? Oui, donc d'abord il faut dire que le projet Prix Littérature Jeunesse s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l'Académie AREF Rabat, Kenitra Saleh et l'Institut français. Et donc c'est un projet qui est très intéressant parce qu'il s'inscrit aussi dans le cadre de la promotion de la langue française. Et du coup, ça permet aux enseignants comme aux élèves de s'approcher davantage de la langue française en lisant des romans. C'est un prétexte en fait pour lire beaucoup de romans et en choisir un après. Et c'est intéressant bien sûr, on peut dire que ça s'inscrit dans un facteur multidimensionnel dans la mesure où ça leur permet de s'imprégner de valeurs humaines, s'imprégner de s'ouvrir beaucoup d'horizons, de s'ouvrir sur d'autres cultures aussi et de s'inspirer bien sûr
toutes les choses, les belles choses que ça peut incarner au niveau des romans déjà lus. Et pour vous, en tant qu'inspectrice, pourquoi c'est intéressant de voir des professeurs de français travailler avec ce livre jeunesse? Qui dit livre jeunesse dit roman d'apprentissage, donc ça leur permet d'aider leurs élèves à apprendre, à cultiver des façons de faire, que ce soit au niveau de leur vie, que ce soit au niveau de leur vécu quotidien au sein de la classe. Et puis ça leur donne un coup de pouce aux enseignants pour diversifier un petit peu leurs pratiques au sein de la classe. On n'est pas seulement en contact avec les leçons que nous avons au programme, mais on s'ouvre sur d'autres choses, la lecture plaisir quoi. Et puis ça s'inscrit aussi dans un projet qu'on poursuit durant toute l'année et donc ça ouvre beaucoup d'horizons et ça les stimule davantage. Allez, je vous emmène à Rémy-7, c'est à 60 km d'ici, et vous allez voir comment là-bas, le prix littérature jeunesse est accueilli. Venez. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette cérémonie à l'honneur de notre invité, Marion Machal. Ici à Rémy-7, je vais retrouver celui qui depuis 15 ans s'occupe de ce prix littérature jeunesse. Bonjour Karim. Bonjour Yvan. Pourquoi c'est important pour les enfants marocains de lire en français? Lire en français pour s'améliorer linguistiquement parlant et aussi pour découvrir des contenus qui abordent des valeurs citoyennes, des valeurs très importantes pour leur culture générale. Et bien entendu, ce qui est génial dans cet événement, c'est le côté festif. Parce que les élèves arrivent à produire des contenus artistiques et intellectuels et même culturels, littéraires, autour de l'œuvre gagnante. Nous sommes toujours étonnés de ce niveau dont ils font preuve quand ils sont sur scène. Ce projet ne pourrait bien sûr pas se faire sans le soutien de l'Académie régionale de l'éducation de Rabat. Et nous allons rencontrer un inspecteur de français, Mohamed Azeki. Bonjour Mohamed. Pourquoi est-ce important de soutenir ce projet? Alors, ce projet s'inscrit dans le cadre d'une vision stratégique menée par le ministère et qui a trouvé son opérationnalisation sur le champ de 2018 à travers l'une des activités phares de l'Académie. Il fait partie des projets sur lesquels s'appuie l'Académie depuis très longtemps parce que c'est un véhiculateur d'apprentissage de langue et aussi de culture et d'ouverture vers le monde de la littérature française et francophone. Nous savons très bien qu'il y a une certaine réalité socio-économique qui fait que l'accès à la littérature jeunesse laisse à désirer et du coup l'Académie s'intègre dans ce cadre du projet pour financer l'achat des livres par rapport aux établissements. D'ailleurs, la réussite de ce projet a fait que nous sommes passés de 2004, on était 4 établissements qui ont participé à cette activité, et actuellement en 2018, il y a plus de 70 établissements avec un taux de lecture de plus de 7000 lecteurs dans les milieux du collège marocain. Pour vous faire comprendre pourquoi ce projet est si important pour la langue française à Rabat, mais aussi au Maroc, nous allons à l'Institut français rencontrer Arnaud Panier. C'est important parce que le français aujourd'hui est en pleine dynamique au Maroc. C'est effectivement une langue avec laquelle on travaille beaucoup. Les enseignants sont très mobilisés autour de cette langue et les autorités éducatives nous sollicitent. Il s'agit de monter des projets pédagogiques, il s'agit effectivement de redonner à la langue française une véritable énergie dans le système éducatif. Quelle est la place du français aujourd'hui au Maroc? D'après l'Observatoire international de la francophonie, 30% de la population marocaine environ est pleinement francophone. Et ça cause un certain nombre de difficultés dans le système éducatif parce qu'effectivement, il y a des enfants qui ont la chance de maîtriser cette langue et puis au contraire, il y a des enfants qui ont moins la possibilité d'accéder au français. Alors, une action comme le prix littéraire jeunesse, justement, elle est utile parce qu'elle permet justement, grâce à la littérature jeunesse, grâce à une littérature en français, d'utiliser des outils, des livres tout simplement, de les diffuser dans les établissements scolaires, souvent assez reculés, autour des centres périphériques urbains. Et puis, ça nous permet effectivement d'animer, de travailler avec les collègues marocains de façon à leur permettre d'avoir une réflexion sur leur pratique pédagogique. Ça leur permet d'avoir des supports avec lesquels travailler. Et puis, le prix littéraire jeunesse est une fort belle action qui permet pendant toute une année, effectivement, de développer un programme qui permet aux élèves de vivre avec le français, de l'utiliser comme une langue de communication, de l'utiliser dans une vie concrète de tous les jours avec laquelle ils vont travailler et on l'espère de progresser puisque les enjeux du système éducatif font que dans quelques années, cette langue leur sera
obligatoire pour réussir leurs études, tout simplement. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur le prix littérature jeunesse, rendez-vous sur le site internet de TV5 Monde. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination et d'ici là, au revoir!